tous, je suis très contente d'être enfin de retour sur YouTube puisque ça m'avait vraiment trop manqué et j'étais très frustrée de ne pas pouvoir vous poster de vidéos et de réussir à bien concilier les cours et mes vidéos. Puisque les cours ça se passe très bien, les partiels aussi se sont très bien passés puisque mi-janvier j'étais en partiel et j'avais vraiment besoin de me focaliser là-dessus. Donc là ça fait 2 semaines que j'ai repris les cours. Je vais tout faire pour pouvoir vous poster plus souvent des vidéos et ça commence par une manière différente de travailler. Donc voilà, c'est des choses qui sont en cours et je vais me servir un petit peu des erreurs de ces derniers mois pour réussir à combiner tout ce que j'aime et être plus régulière ici. Là où je suis, il y avait mon bureau la dernière fois que je vous ai parlé et ça fait bien 2 mois que je suis retournée à l'étage. Clairement ici, je prenais vraiment trop de place, je m'étalais, il y en avait de partout, il y avait des livres partout, des dessins partout. Donc je suis retournée en haut. Ici, on a plus de place pour la table d'ailleurs. Dans les prochaines vidéos, je vous montrerai la déco du salon qui a bien changé ces derniers temps. J'ai 2 nouveaux canapés qu'il faut que je vous montre, une nouvelle table qui est magnifique. Donc tout ça, je vous montre dans les prochaines vidéos. Et j'ai encore d'ailleurs des petites choses à déballer, à monter et tout. Donc mais ça, je vous montrerai très bientôt. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va donc créer des DIY texturés. Je pense que vous avez dû voir à peu près partout sur Pinterest des cadres avec de jolis motifs qui sont très naturels, qui sont très beaux. Et on va donc faire ça aujourd'hui. Vous allez voir qu'il y a eu un gros fail pour mon premier essai puisque j'ai pas lu le mode d'emploi et j'ai fait n'importe quoi, mais ça je vous le montre tout de suite. Pour commencer, je vous présente le sponsor de la vidéo d'aujourd'hui qui est Creative Fabrica. Vous savez que je les adore, c'est un site où vous allez pouvoir retrouver plus de 6 millions de polices, d'illustrations, de gabarits de DIY, d'inspiration, de patrons de couture et j'en passe puisqu'il y a vraiment plein de choses à découvrir. Vous pouvez y passer un temps fou. Vous allez pouvoir y trouver aussi de l'intelligence artificielle, créer vous-même vos dessins mais aussi vos motifs. Donc vraiment, allez voir ça. Je vous propose un mois gratuit qui donc vous permettra d'aller jusqu'à 10 téléchargements. Au bout d'un mois, ça passera à 9 $. Et si vous voulez arrêter, eh bien vous arrêtez à n'importe quel moment. Vous n'avez pas besoin de vous justifier. Habituellement, le prix est à 29 $ le mois. Donc c'est vraiment très intéressant. Vous avez 70% de réduction. Moi, comme d'habitude, j'adore m'en servir pour trouver des nouvelles polices, mais aussi de l'inspiration pour les dessins. Mais récemment, en fait, j'ai aussi rajouté des nouveautés puisque j'ai beaucoup cherché des dessins et des représentations en fait de meubles, de décoration d'intérieur. Donc j'ai vraiment trouvé de quoi pouvoir améliorer mes compétences en dessin et pouvoir voilà, avoir des idées sur les couleurs et quoi que ce soit. Donc vraiment, je me suis fait plaisir sur ça. Donc si vous voulez découvrir ça, eh bien n'hésitez pas. D'ailleurs, au mois de février, il y a les 28 jours de l'amour que Creative Fabrica organise. Et en fait, chaque jour, vous allez pouvoir retrouver des nouveautés au cours du mois de février et voir des petites choses qui se rajoutent. Donc n'hésitez pas à aller voir chaque jour eh bien, ce qui va se rajouter et trouver voilà, de l'inspiration, des nouvelles créations. Vous allez pouvoir trouver vraiment des tas de choses intéressantes puisqu'il y a des calendriers, des to-do list, des planeurs à pouvoir télécharger et imprimer. Donc n'hésitez surtout pas à aller voir ça. Je vous mets le lien dans la barre d'infos et on passe tout de suite au DIY. Pour commencer, je protège ma table. Donc j'ai pris pour ça cette plaque blanche que j'ai en haut dans mon bureau. Je vais évidemment réutiliser ce cadre qui est... J'ai essayé d'enlever comme ça avec mes mains ce que je pouvais, mais c'était un total fail. C'est parce que je n'ai pas lu le mode d'emploi. Je ne savais pas qu'on avait 15 minutes seulement pour pouvoir faire ce qu'on voulait faire. Alors moi j'ai pris tout mon temps, j'ai commencé à mettre sur les bords et tout. Et puis évidemment quand je suis arrivée au moment le plus important, eh bien ça a totalement raté. Voilà, j'ai pas du tout pu faire ce que je voulais. Donc je vais le réutiliser, hein, c'est pas gênant. Alors avant de commencer la préparation du plâtre que je vais faire, je vais commencer par justement peindre ceci comme ça. Eh bien au départ je voulais faire une espèce de couche de préparation et en plus entre-temps elle a séché, enfin c'était une cata. Donc ce que je vais faire c'est que je vais aller à l'extérieur, je vais peindre ce tableau, je vais m'en profiter pour en peindre un autre. Vous allez voir, on va faire de la récup. Celui-ci, vous voyez, il est très beau ce cadre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser de la peinture en spray, aller à l'extérieur et peindre ces 2 cadres.
J'ai aussi utilisé celui-ci, il y avait des petits stickers sans mousse initialement. Je vais retirer ça. J'avais bien collé, comme d'hab. Et ça me gêne pas du tout. Au contraire, ça va me faire une épaisseur. Je vais juste enlever la partie rose. Alors, au niveau du matériel, cette fois-ci, j'ai tout mis à côté de moi, comme ça, je ne perds pas de temps, puisque j'ai eu un souci avec le fait que ça ait séché beaucoup trop vite. Donc, ne faites pas comme moi, c'est écrit sur le mode d'emploi. Versez la poudre et ensuite, elle est utilisable de 10 à 15 minutes. Voilà, c'est juste que j'ai rien lu comme d'hab. Donc, ce qu'on va faire, c'est que du coup, j'ai pris un petit seau plus petit. J'ai pris une cuillère qui me servira qu'à ça. Ici, j'ai de l'eau. Alors, bien évidemment, c'est de l'eau du robinet, hein, c'est pas de l'eau en bouteille. Et j'ai mon cadre ici. Donc, vous voyez, il me reste encore une partie avec du papier. Ça me fera une épaisseur en plus et ça me permettra de le récupérer. Donc, j'ai mes deux spatules ici. Donc, une toute simple, qui est celle-ci. Je crois qu'elle fait 6 cm, il me semble. Et voilà, un petit... je crois que ça s'appelle un couteau à colle ou quelque chose dans le style. C'est pour mettre la colle du carrelage. Bon, vous avez dû voir ça 1 milliard de fois. Alors, sur la boîte, parce que je vous ai dit cette fois-ci, je vais lire, c'est 1,5 de dose d'eau plus 2. Voilà, il y a un petit peu plus de poudre que d'eau. Je vais faire une forme juste sur le côté ici. Si j'y arrive, si je gâche pas tout. Non, ça va. J'ai des petits défauts là. Peut-être repasser encore une fois. J'espère que je vais pas tout gâcher surtout. Comme le premier essai. Mais ici, j'ai envie de le refaire, je le refais. C'est pas un problème. Tant que je vais vite, hein, parce qu'après, il y a un moment, je pourrai plus, hein, de toute façon. Donc ça, je vais retirer ce morceau. Oh, mais en fait, ça s'enlève tout seul. Je préfère encore quand il n'y a pas le papier. C'était une erreur. En tout cas, j'ai enlevé une partie. Le principal, c'est que j'aille super vite. Parce qu'après, je ne pourrai plus toucher à rien. Voilà, cette fois-ci, on ne touchera plus du tout. Je fais des formes toutes simples avec ma cuillère. Je pense ici. C'est pas faire un super fine. Et je vais venir juste rajouter un petit peu sur les bords pour pas que ce soit tout blanc.
Celui-là a séché, je vais rincer tout ça et on passera au deuxième. Je sais pas si je vais aller sur les bords pour celui-ci. Non, je vais pas aller sur les bords. Je vais laisser un petit espace ici en fait. Même si c'est pas le même partout, c'est pas grave. Mais j'aime bien. Juste mettre une quantité identique un peu partout. Ici, ça manque. Ce que je vais commencer à faire, c'est à faire des bandes verticales. Moi, je vais aussi récupérer un peu... je reviens comme ça. Ça met ce qui est en trop, ça évite que ça fasse un pâté comme ça, juste à la fin en fait. Voilà, ça a fait très zigzag, hein. Je vais recommencer là. C'est parce qu'en fait, en dessous, il y a le bois. On peut le voir ici en dessous, là. Et du coup, ça fait, avec ça, ça fait des vagues à certains endroits. Voilà. Ici, je répartis un peu. Ça fait joli, ça. J'aime bien ce... C'est pas fait exprès, mais ça fait un joli motif. Je vais vous montrer de plus près. Dépêche, parce que sinon ça va sécher. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais partir dans l'autre sens. Voilà, comme d'habitude, il y a le pâté là. Et je vais déjà en enlever un petit peu. Ah, j'adore l'effet que ça fait. Ça fait exactement comme là, en fait. Vous verrez, je vous montrerai des gros boulons. Je vois que c'est à peu près la taille ici de ma spatule. Je vais faire une dans un sens et une dans l'autre. Alors, celui-là, comme ça. J'aime bien, ça fait des irrégularités. Je vais pas essayer de rattraper, je vous montrerai ça de près. Et celui-là, je vais le faire dans ce sens-là. Tac. J'enlève le surplus et je reviens un peu en arrière. Voilà. Je vais faire l'inverse maintenant là. Je sens que ça commence à durcir, hein. Ça fait pas tout à fait pareil, mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce que ça fait. Qu'est-ce que je fais? Vite, vite, ça sèche. Est-ce que je fais genre un arc-en-ciel? Oui. Ça va être beau. J'espère. Alors, déjà, je vais mettre un peu dans ce sens-là. Ça commence à sécher. Voilà, c'est ok. Je vais en remettre un peu par là. Comme ça, on a notre base sur le dessous. Voilà, et là, je vais faire un arc-en-ciel. Enfin, vous voyez ce que je veux dire par arc-en-ciel. Vous savez que j'ai un souci avec les arcs-en-ciel, j'aime trop ça. Hop, ici, je bouge plus au centre.
Et voilà. Ah, du coup, c'est un peu ramené ici en dessous. Donc du coup, je vais retoucher juste cette partie-ci. Yes. Voilà, et un peu cette partie-là aussi, du coup. Yes, j'adore. Je vais essayer de faire un cercle au centre. Regardez la pointe ici. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Merci à Creative Fabrica d'avoir sponsorisé cette vidéo. Vous retrouverez le lien de Creative Fabrica dans la barre d'infos. Je vous dis à très très vite, surtout prenez grand soin de vous et je vous fais plein de bisous. Bye! It's silent now, we don't say a word, we're just looking at each other. Tears in our eyes from the words we said, yeah, it kinda broke my heart.